Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 5 août 2026. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il fait extrêmement chaud. Donc j'espère que tout va bien de votre côté. Et on va commencer par voir ensemble quelle est l'énergie globale qui va être présente pour ce mercredi. Alors, nous avons la carte, on a nous les Hathors. Donc, on vous parle d'amour profond, les maternelles, portes de la vie. Alors ici, il peut être question d'un amour sincère, d'un amour intense qui est présent. Ça peut être aussi le fait de vous reconnecter à votre âme, à vos ressentis. Et on a cette porte qui est présente, donc il y a ici une nouvelle étape, il y a un nouveau chemin qui se présente à vous. On a une très belle illustration qui ressort dans tous les cas. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Gilded Rêverie, le Normand. Donc, on va voir un petit peu les énergies qui seront présentes. Alors, à la coupe, on a la carte de l'ours et on a le renard. Donc ici, on nous parle de stabilité à la fois au niveau professionnel et au niveau matériel. On peut nous indiquer aussi que sur le plan financier, vous faites preuve de prudence, vous analysez un projet, peut-être un investissement, une acquisition. Dans tous les cas, ici, vous prenez le temps nécessaire et on voit aussi que vous allez pouvoir avancer dans un projet financier. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la Vierge, on a la Cigogne et la carte du Vaisseau. Donc ici, on nous parle de changements positifs par rapport à des conflits, des désaccords, que ce soit avec une personne ou peut-être par rapport à des conflits intérieurs dans une situation, eh bien, on voit que les choses vont évoluer. Il s'agit d'un déplacement. Alors ici, on peut nous parler d'un déplacement à l'étranger ou dans une autre région. La Cigogne indique qu'il va y avoir de nouvelles perspectives et le fait d'avancer par rapport à des schémas répétitifs. En tout cas, la Vierge nous indique que vous êtes déterminé, vous souhaitez ici prendre une nouvelle direction et aussi prendre de la distance avec une situation précise, peut-être justement une situation où il y a des désaccords. Alors, on retrouve la carte de la Lune, on a la carte du chien, on a le serpent, on a la carte du soleil, on a la lettre, le renard, le bouquet, la carte de la clé et enfin on a la carte des nuages. Alors ici, on peut nous montrer que vous vivez actuellement une trahison, peut-être au niveau amical ou dans une relation, et on peut nous montrer aussi qu'il y a peu de temps, vous avez vécu un événement douloureux. En tout cas, le serpent nous indique que vous êtes méfiant ici parce qu'il y a une certaine rivalité, parce qu'il y a des non-dits et une certaine manipulation. Et on nous indique que vous allez pouvoir trouver des solutions dans cette situation. En tout cas, on nous parle de doute, mais cela ne fait que passer. On voit que vous prenez du recul dans cette situation précise. Il est question aussi de suivre votre intuition, de suivre vos ressentis pour avoir les réponses, pour avoir les éclaircissements nécessaires. Et on retrouve le soleil. Le soleil va apaiser toutes les cartes négatives. C'est une carte qui nous parle de joie, de bonheur et d'amélioration. Ici, on peut voir un cadeau, on peut voir une surprise. Donc, il y a quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous faire plaisir. Alors, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être aussi une proposition positive. D'ailleurs, ici, on nous indique un message sur le plan professionnel. On voit qu'il va y avoir des changements qui vont être favorables dans votre carrière. Peut-être qu'il y a eu aussi une trahison au niveau professionnel, des non-dits. Dans tous les cas, vous allez avoir des réponses si cette situation vous parle, et pouvoir éclaircir ses doutes et ses incertitudes. Ça nous parle en tout cas d'une nouvelle où on vous annonce une situation qui est résolue. Et la Lune nous montre qu'il y a quelque chose qui se règle rapidement. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir également ce qui ressort avec l'oracle Béline. On va voir les énergies. Alors, à la coupe, on a la carte de la sagesse et on a le procès. Donc ici, ça nous indique que vous faites preuve de maturité dans une situation où il est important de prendre des décisions concrètes. Ça nous indique que vous vous affirmez par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions. Il peut y avoir aussi des réponses, que ce soit par rapport à des démarches officielles, peut-être liées à une procédure. Dans tous les cas, vous allez analyser une situation et faire preuve de maturité.
Alors au dos du jeu, on a la réussite, on a encore une fois le procès et la carte de la maladie. Donc vous vous libérez ici d'un mal-être, d'inquiétude qui était présente, d'une situation qui vous pesait, et on a la réussite, on voit que c'est quelque chose qui va être positif, mais aussi vous allez vous affirmer, donc on nous parle ici de récompense. La réussite, c'est le fait d'avancer vers des énergies plus positives. Alors ça peut être une réussite aussi par rapport à des démarches, peut-être concernant également une procédure. Alors nous avons la carte de l'élévation, on a encore une fois la sagesse, donc on trouve les mêmes messages, on a la carte bleue, on a les plaisirs, on a l'inconstance, et enfin on a la carte de l'eau. Donc on nous montre bien qu'il y a une situation qui va évoluer. Vous allez retrouver du plaisir, vous allez pouvoir faire des choses que vous aimez, et prendre de la distance avec des instabilités, avec une situation qui est assez incertaine. La carte de l'eau nous parle aussi d'un déplacement, donc il peut être question de réfléchir, de faire le point avant de concrétiser un voyage. En tout cas, c'est un déplacement qui va être positif et qui va permettre de régler une situation incertaine. Ça nous indique aussi une période de transition. L'eau, de manière subtile, nous indique que vous avancez vers un nouveau chemin, que vous êtes à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Donc vous suivez vraiment les signes que l'on vous transmet. Donc une situation va évoluer, il va y avoir ici une progression. Et on a la carte bleue qui est une très belle carte qui va aussi apaiser toutes les cartes négatives. Donc ça nous indique que vous y voyez plus clair et qu'il y a une situation qui va se révéler positive pour vous. Donc on va continuer et on va voir également ce que vous disent les 77. Alors, quels sont leurs messages ? Donc à la coupe, on a la carte de la personne mûre et on a la carte des épées. Donc il y a une décision. Alors ça peut être une décision par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Peut-être que cette personne justement va prendre une décision concrète. Ça peut être également vous, votre état d'esprit. Il peut s'agir aussi de désaccords, de tensions qui sont présentes. Et par rapport à cette situation, vous faites preuve de maturité et de sagesse. Alors, au dos du jeu, on a la carte du travail, on a la prudence et la carte du soleil. Donc ici, vous avez un projet au niveau professionnel, mais vous souhaitez analyser une situation, vous souhaitez prendre le temps. Ça nous parle aussi de méfiance. Peut-être aussi que vous vous protégez de certaines énergies. Et on a le soleil, donc on nous montre que vous allez retrouver des énergies positives. À la suite d'une situation un petit peu mystérieuse, eh bien on voit une progression. La carte du travail, c'est le fait aussi de fournir beaucoup d'efforts, d'être investi dans un projet, dans une activité, en tout cas de mettre tout votre cœur dans un ou plusieurs projets. Alors, on a la carte de l'inattendu, on a la carte de l'euro, on a la pause, on a la carte sombre, la balance, la carte de la porte fermée et la carte de l'enfant. Donc on nous parle de quelque chose d'inattendu sur le plan financier. On voit que vous allez faire le point par rapport à un investissement, par rapport à une somme d'argent. On nous montre qu'il y a une situation un petit peu incertaine. Ça peut parler de déséquilibre, d'une situation qui demande justement à trouver plus d'alignement. On peut nous parler de blocage ou d'une problématique au niveau matériel. Et on a l'enfant. Donc l'enfant indique un nouveau projet, un nouveau départ. La balance nous montre que vous allez peser le pour et le contre pour vous libérer des obstacles. Donc il va y avoir un temps de réflexion qui va être positif. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle d'Anne-Laura et on verra également les messages avec le tarot. Alors à la coupe, on a la carte de la rivalité, on a la relation toxique. Donc pour certaines personnes, ça peut nous montrer qu'il y a une énergie tierce dans une relation, peut-être des blocages liés à une tierce personne ou un projet qui fait obstacle. Ça nous parle en tout cas de rivalité et on nous parle ici d'une énergie toxique. Ça peut nous montrer aussi que vous vivez une situation complexe au niveau sentimental. Il y a des questionnements peut-être par rapport à une relation qui était toxique et donc vous souhaitez vous libérer de ces énergies négatives.
Alors, au dos du jeu, on a l'amour secret. Donc on peut nous parler d'une relation mystérieuse, d'une relation que vous n'avez pas encore exprimée autour de vous, mais ça peut être aussi des sentiments que vous gardez en vous, un amour secret, un amour que vous éprouvez pour une personne, mais vous n'avez pas encore dévoilé vos sentiments. Ça nous parle aussi d'une relation assez mystérieuse ou en lien avec une personne qui peut être assez mystérieuse. Donc on a la pression familiale, on a l'attraction, l'authenticité, la spiritualité, l'attente, la communication, l'épreuve, la carte des souffrances et la carte du désir. Donc on peut nous indiquer qu'il y a des difficultés au niveau familial et ça peut avoir un impact dans votre vie amoureuse. Dans tous les cas, on a une guérison. Donc on voit que vous allez pouvoir vous libérer d'une épreuve, notamment sur le plan familial. Vous vous libérez des souffrances, des difficultés. Vous êtes actuellement dans une période d'attente pour pouvoir justement avancer dans cette situation. On nous parle d'une relation authentique, d'une relation sincère. On voit qu'il y a comme un effet aimant par rapport à une personne. Il va y avoir des communications, des échanges, et on nous parle de passion, on nous parle de désir. Donc ici, il est question d'un rapprochement physique avec une personne, de pouvoir être pleinement soi-même dans une relation, et se libérer d'un poids, se libérer des difficultés qui sont présentes. Ça peut être aussi l'énergie de la personne de votre cœur, peut-être qu'il y a des difficultés au niveau familial. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, on a la carte du magicien et on a le 9 de bâton. Alors ici, c'est quelqu'un qui souhaite avancer, c'est quelqu'un qui souhaite concrétiser quelque chose de nouveau dans votre relation, ou en tout cas, c'est une personne qui ressent un nouveau départ et ça va avoir un impact dans votre relation. Mais on voit également que cette personne se protège. Cette personne peut être assez méfiante et il peut y avoir ici le fait de poser des limites. Donc ça peut être une personne qui n'exprime pas tout ce qu'elle ressent, qui a envie de mettre en place de nouvelles choses dans votre relation, mais qui souhaite vraiment prendre le temps nécessaire. On va voir également quel est votre état d'esprit. Alors, on a le cavalier de coupe. Et on a le 8 de bâton. Donc on a une énergie très différente. Le cavalier de coupe nous indique que vous souhaitez exprimer vos émotions, que vous êtes ici dans une énergie très douce, on nous parle de romantisme, on nous parle vraiment de votre cœur, de ce que vous ressentez, et on voit que vous souhaitez communiquer vos émotions à la personne que vous aimez. Donc ici, on voit que vous souhaitez un changement rapide, et en tout cas, on nous parle d'alignement dans vos émotions, dans ce que vous ressentez. On va voir également les messages pour les personnes célibataires. Alors, on a le 10 de coupe, très belle carte. On a la reine de denier. Et enfin, on a le cavalier d'épée. Donc ici, déjà avec le 10 de coupe, on nous parle d'une rencontre au niveau sentimental qui va aboutir à une relation sérieuse, une relation stable, où il sera question de projets communs, ça peut être le fait de fonder une famille, de vivre ensemble. Le 10 de coupe, en tout cas, nous parle d'épanouissement au niveau émotionnel. Donc vous allez retrouver cet alignement, cette stabilité et vous sentir épanoui. On voit également des communications avec cette personne. Alors, ça peut être quelqu'un d'un signe de terre. En tout cas, il y a cette stabilité qui ressort. La reine de denier nous indique ce côté très protecteur. Ça peut être vous qui êtes dans ces énergies ou la personne que vous allez rencontrer. En tout cas, vous allez voir plus clair dans votre vie amoureuse, vous allez recevoir des signes, des synchronicités, et il va y avoir surtout des changements rapides. Mais on nous indique une connexion forte. À la suite d'une communication, à la suite d'un message, eh bien, il va y avoir une relation qui va se construire. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Donc en tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors ici déjà on a eu le papillon, donc quel que soit le domaine concerné, on nous parle d'une transformation, d'un renouveau, mais aussi d'épanouissement. Donc c'est le fait de vous sentir renaître, de vous sentir libéré. Concernant votre foyer, on nous parle d'un nouveau projet qui est lié à une passion, à quelque chose que vous aimez. On a ici le fait de prendre une nouvelle direction, ça peut être au niveau professionnel ou dans une activité. Et on a la lettre L qui ressort également au niveau financier. Donc ça peut être l'initiale d'une personne
proches de vous ou reliés à vos finances. Concernant un voyage, on a ici des solutions, on voit qu'il y a un succès, il y a une réussite. On a aussi peut-être des désaccords par rapport à un déplacement. Au niveau amical, ça nous indique qu'il va y avoir des communications où vous allez trouver un compromis, lâcher prise également. Au niveau amoureux, on a le papillon qui nous parle aussi d'une transformation, d'une relation qui va changer, qui va évoluer. Et on a la lettre Z qui peut représenter l'initiale de la personne de votre cœur. On a le téléphone qui nous parle d'une communication, d'un message, de réponse également qui arrive. Dans votre moi intérieur, on a des solutions. On voit qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché. On nous parle de force, de persévérance. Et le tournesol nous parle de réussite et de joie. Au niveau familial, il s'agit d'un projet justement par rapport à votre entourage. On a la maison qui nous parle aussi de stabilité. On a également Happy Birthday, donc ça peut être une célébration, un anniversaire. Au niveau professionnel, on nous parle aussi d'une célébration, d'une annonce positive. On a la réussite, donc ici il y a une grande reconnaissance dans votre carrière. Sur le plan financier, on nous parle ici d'un projet, alors qui peut être un projet artistique, ça peut être justement des démarches au niveau matériel pour concrétiser ce projet. On a peut-être des dépenses aussi liées à une activité personnelle. On a aussi l'abeille qui nous parle d'efforts, d'investissement. La coccinelle qui nous parle de chance et d'énergie positive. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc la première breloque, vous avez le cœur. Et pour la deuxième breloque, vous avez la consultante. Donc je vous laisse choisir la breloque qui vous attire le plus et on va découvrir le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le cœur. Donc nous avons pour vous le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ici, on vous indique que vous allez pouvoir avancer. Alors ça peut être un projet, une association, un partenariat qui va être positif. On nous parle aussi d'entraide. Donc vous allez voir une situation de manière plus large, plus vaste. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre en compte chaque détail et d'avancer dans un projet. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la consultante. Donc nous avons pour vous le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc ici on voit que vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous ressourcer, vous reconnecter à la nature. Donc c'est une carte qui vous invite à lâcher prise, à vous libérer des inquiétudes et des doutes que vous pouvez ressentir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, pour votre fidélité et pour votre soutien quotidien. Je vous souhaite une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.